Donc là, normalement, ça doit Val d'Odane. Ça se met à freiner. 17, 15, 14, 13, 12. Tac, ça ralentit. Ça réaccélère. Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Eh bien oui, vous ne rêvez pas, je vous propose aujourd'hui une vidéo avec le premier français avec le FSD Beta 10.2. Il s'appelle Pierrick, il va se présenter, je vais vous le mettre tout de suite à côté de moi. Bonjour Pierrick. Bonjour. Et merci, Bonjour à tous. merci d'être là, de bien vouloir accepter de présenter ta Beta 10.2. C'est un plaisir. Donc, tu es un Français, tu es pour moi le premier Français à avoir cette bêta. Alors, il y a une petite astuce. Hein. Alors, tu es originaire d'où déjà? Je suis originaire de Lyon à la base. Donc, je suis venu aux États-Unis en 2013. Ah ben voilà, il a déjà cassé le secret. Il est aux États-Unis, forcément, puisque en France, on ne peut pas avoir le 10.2. Donc, je te laisse continuer, excuse-moi. Donc, oui, donc j'ai déménagé aux États-Unis en 2013. Donc, j'y suis depuis. Donc, je suis un expat. Et puis, en termes de Tesla, j'ai forcément suivi depuis tout a commencé. Et puis, j'ai acheté la mienne en fin 2019, en novembre 2019. Et donc, j'ai suivi notamment grâce à ta chaîne, j'ai suivi les news de Tesla. Et donc, quand j'ai vu qu'aux États-Unis, des tests étaient en train de se faire sur le pilote automatique, j'ai décidé de voir si je pouvais faire quelque chose. Au début, ils avaient fait une bêta vraiment très, très fermée avec vraiment très, très peu de personnes. Et donc récemment, il y a quelques semaines, ils ont ouvert un peu plus au public et on va en reparler, mais justement en sélectionnant les bons conducteurs. Ouais. Alors justement, tu parles de bons conducteurs. Peux-tu nous expliquer déjà ce qu'est le safety score et comment on obtient un bon safety score et quel safety score il faut avoir pour être éligible à la bêta test? Donc, ce que Tesla a fait, et en fait, ils l'utilisent déjà en Californie pour leur assurance. Toutes les données de la voiture, quand on accepte les termes et conditions, bien entendu, l'application Tesla rajoute un onglet qui s'appelle Safety Score. Le fameux bouton. Voilà, le fameux bouton qui permet d'avoir cette section dans l'application et qui peut vérifier, qui va regarder les données de la voiture quand elle est conduite. Qui va analyser tout ce qui est fait avec la voiture, donc les accélérations, les freinages, à quel point, à la distance à laquelle on est des autres véhicules et tout, la façon dont on tourne aussi, si on tourne trop fort, si on tourne trop doucement. Et tout ça, en fait, ils ont un système qui agrège toutes ces données et qui permet justement à la fin de donner des scores sur la conduite. Donc ça, c'est un score sur 100. Mm-hmm. Et ils l'utilisent en Californie pour les prix des assurances. En fait, leur assurance, ils ont une assurance qui permet donc, si on est un bon conducteur selon Tesla, on peut avoir un prix avantageux si on a des scores moins. Ce qui permet également aussi, justement sur l'application, on peut vérifier par jour sa note et on peut aussi vérifier par trajet. Et ce qui permet d'ailleurs de voir selon notre conduite ce sur quoi on a besoin de s'améliorer, par exemple. Ouais. Donc, oui. Vas-y. Non, alors justement, raconte-moi un petit peu l'anecdote que tu m'as racontée concernant toi, ton safety score, comment tu l'as obtenu? Donc, ce qui s'est passé, en fait, pour ouvrir au public, ils ont décidé de mettre en place ce système pour vérifier qui étaient les bons conducteurs, parce qu'ils voulaient que leur bêta soit faite surtout avec les gens qui ont des bonnes notes. Donc, ils ont ouvert ce système. Donc, ils ont mis dans la voiture, dans le menu pilote automatique, un bouton tout en haut pour demander à rentrer dans ce test, en fait, dans ce programme. Et ça a activé ça dans l'application. Et en fait, il fallait justement conduire bien pendant 2 semaines
avant le début du programme, avant qu'ils envoient la mise à jour. Et selon les notes, ils allaient donner la mise à jour aux gens qui ont des bonnes notes. Donc, comme c'est un score sur 100, après 2 semaines, ils ont décidé de les donner qu'à peu de personnes qui étaient à 100%. Donc, vraiment, fallait conduire parfaitement, quoi. Et en fait, personne ne savait vraiment à quel point, quelle est la conduite qu'il fallait faire pour que Tesla donne des bonnes notes. Donc, les gens essayaient d'apprendre un petit peu, savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir avoir une note parfaite. Donc, moi, les 2 premières semaines, j'ai conduit avec mon véhicule. Il se trouve qu'une fois ou deux, j'ai dû freiner fort parce que sur la route, il peut y avoir des urgences. Il y a eu, par exemple, une fois, il y a eu les pompiers qui ont passé un feu rouge. J'ai dû m'arrêter d'un moment. Ça, Tesla ne peuvent pas gérer. Donc, forcément, ils m'ont mis une mauvaise note ce jour-là parce que j'avais trop freiné. Voilà, freinage d'urgence. Donc, en faisant ça, j'ai essayé d'être bon et après 2 semaines, j'avais 97 sur 100. Et donc, j'ai découvert après ça qu'il est possible de dire finalement, je n'ai pas envie d'être dans la bêta. Et en fait, quand on veut pas être dans la bêta, ça va effacer tout l'historique qu'on a. Donc moi, pendant 2 semaines, j'avais conduit, j'avais essayé de faire attention et je crois que j'étais tombé à une note à 97, j'étais à 99 et à cause de mon freinage d'urgence, je suis tombé à 97, j'arrivais pas à remonter parce qu'il faut vraiment beaucoup de kilomètres à conduire pour pouvoir remonter sa note et être parfait, quoi. Donc à cause de ça, j'arrivais pas à remonter à 100. Donc en m'enlevant de la bêta, donc je suis retourné dans le menu, j'ai dit je ne veux pas y aller. Et en y revenant, en réacceptant 2 heures après, ça efface l'historique. Donc, ce qui fait que cette fois-ci, 2 semaines après, je savais ce qu'il fallait faire pour avoir des bonnes notes. Parce qu'à la fin, pour avoir des 100%, je savais, donc je faisais très attention. Donc ça, c'est très important à savoir. S'il y a encore des Français aux États-Unis et qui veulent tester le FSD, Pierrick vient de vous donner la petite astuce. Si vous n'arrivez pas à obtenir un très bon score, simplement vous désactivez votre bêta test sur l'application. Vous attendez 2 heures à peu près. Vous réactivez. Là, vous allez repartir avec un score vierge. Et il n'y aura pas l'enregistrement de vos freinages d'urgence et de vos effets de conduite intégrés. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut conduire au moins 100 miles aux États-Unis pour être éligible. Donc, comme je conduis beaucoup, parce que je travaille quand même assez loin de mon domicile, les 100 miles, je peux les faire en 2 jours, quoi. Donc, en faisant ça, et donc, par contre, après, pendant 5 jours, j'ai fait très, très attention. Je savais ce qu'il fallait faire pour avoir un 100%. Donc, tous les jours, j'ai fait très attention. Je suis resté assez loin des autres véhicules. Je faisais Je faisais attention à ne pas freiner trop fort. Je faisais vraiment. Et donc, j'ai réussi à avoir 100% pendant 5 jours. Et donc, depuis vendredi dernier, je me suis réveillé et puis il m'avait envoyé le FSD 10.2. D'accord. Donc, sous forme d'une mise à jour normale, c'est juste que ça rajoute le software pour pouvoir gérer ça, quoi. Top. Et donc, tu as reçu, je vais le montrer à l'écran. Alors, je l'ai traduit, je vais vous montrer à l'écran ce que… Voilà, vous devez le voir. Donc, je l'ai traduit. Bonjour, nous allons bientôt déployer la version bêta de FSD 10.2 sur votre véhicule. L'autoconduite complète est en accès anticipé limité à la version bêta et doit être utilisée avec des précautions supplémentaires. Il peut faire la mauvaise chose au pire moment. Alors, c'est une traduction Google. Il n'y a pas exactement la bonne traduction, mais l'essentiel est là. Vous devez donc toujours garder les mains sur le volant et porter une attention particulière à la route. Ne devenez pas complaisant. Lorsque la version bêta de l'autoconduite complète est activée, votre véhicule effectuera des changements de voie hors autoroute, sélectionnera des fourches pour suivre votre itinéraire de navigation, naviguera autour d'autres véhicules et objets et effectuera des virages à gauche et à droite. N'utilisez la version bêta d'autoconduite complète que si vous portez une attention constante à la route et soyez prêt à agir immédiatement, en particulier dans les virages, sans visibilité, aux intersections et dans les situations de conduite étroites. Chaque conducteur est responsable de rester vigilant et actif lors de l'utilisation du pilote automatique et doit être prêt à prendre des mesures à tout moment. Dans le cadre de la réception de la version bêta de FSD, votre véhicule a automatiquement opté pour le partage de télémétrie associé au VIN avec Tesla, y compris les données d'utilisation du pilote automatique, les images et ou les vidéos. Si vous souhaitez être retiré de la version bêta limitée de FSD, je suppose que tu ne vas pas refuser.
accès anticipé, veuillez envoyer un email à fsdbeta@tesla.com. Votre véhicule roule sur Tesla Vision. Notez que Tesla Vision inclut également certaines limitations temporaires, comme indiqué ci-dessous. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, tu as une limitation à 80 miles par heure et la distance de suivi est limitée à 2,7. C'est quoi, 2,7 mètres? C'est dans les options de suivi de véhicule quand on appuie sur d'accord. À quelle distance on doit être entre 2 et 7. La molette de droite, tout à fait. OK. Voilà, c'est ça. OK. Appuyez sur le bouton enregistrement vidéo sur la barre supérieure de l'interface vidéo pour envoyer un clip vidéo instantané du pilote automatique. Bon, eh bien, ça, c'était la bonne nouvelle. Je suppose que tu étais super content. Je vais arrêter de partager. J'ai reçu la notification à 3 h du matin. C'était en téléchargement tout de suite. Hein. J'ai pas attendu. Par contre, il faut faire attention. Il y a pas mal de choses à autoriser. Donc, en étant dans cette bêta, justement, il faut faire très attention, comme ils expliquent dans le mail. Il faut faire encore plus attention que quand il y avait le pilote automatique précédent, notamment parce qu'ils activent la caméra interne du véhicule maintenant. Oui. Et en fait, ça vérifie à ce qu'on ait bien les yeux sur la route. Si par exemple, on cache l'objectif interne, comme je fais. Justement, le pilote automatique ne va jamais s'activer. Si on a… Oui, ce que tu soulignes là, c'est intéressant parce que j'ai vu un YouTuber justement qui a l'autopilote, qui n'avait pas la version bêta, et il avait constaté qu'en autopilote, son temps à lâcher le volant avait augmenté en fait. Moi, j'avais calculé, je crois que c'était toutes les 15 secondes, j'avais essayé mon autopilote avec la caméra activée, tout ça. Mais lui, ayant eu le FSD, il avait remarqué que déjà, il y avait certainement une interaction avec la caméra parce qu'il avait trouvé que quand il était bien, alors sans vraiment toucher le volant, mais bien attentif à la route et dans une position de conduite concentrée, il avait remarqué qu'il fallait moins souvent toucher le volant. Donc, comme quoi, avant la FSD Beta, il y avait déjà cette action qui était présente. Là, il le stipule bien maintenant quand on active la mise à jour. Il le stipule bien, justement. Et d'ailleurs, si on ne regarde pas la route ou si on regarde l'écran même trop longtemps, à l'endroit où on a souvent les warnings sur l'écran, ça nous dit faites attention à la route. Donc ils savent qu'on ne regarde pas la route. Donc c'est ça qui est vachement important à savoir. Justement, faut faire attention. Justement, c'est un pilote automatique en test, donc il faut faire attention et toujours encore plus faire attention à la route. La deuxième chose, donc ils en parlent aussi dans le mail, il y a un nouvel icône sur l'écran qui est tout en haut à gauche du profil. Du nom de profil avec une petite caméra, et donc si quelque chose se passe mal ou si on a besoin de faire une intervention, on peut appuyer sur le petit bouton et ça va envoyer le clip vidéo de ce qui va se passer à Tesla pour qu'ils analysent et pour qu'ils rendent la prochaine version encore meilleure. Donc c'est top ça. Donc ils nous encouragent à le faire justement parce que bon, ça arrive, hein, forcément c'est encore une fois c'est la première version bêta publique, donc il y a encore beaucoup de choses à arriver. Donc quand les choses comme ça arrivent, on peut envoyer un clip vidéo, ce qui permet à Tesla, aux ingénieurs de Tesla de pouvoir gérer le truc. Ok. Bon, tu m'as envoyé déjà des copies de vidéos, hein, de parcours que tu as fait, notamment sur des bumpers, enfin des dodanes. Mais tu me proposes, là, tu es dans ta voiture avec un ami et tu me proposes de faire en live, en différé, mais alors, je ne sais pas j'espère que tu n'auras pas d'accident, mais tu proposes de faire un parcours que tu as déterminé et c'est top, je te remercie beaucoup. Donc, ce que je vais faire, on va quitter la cuisine ici, on va aller dans la voiture. Je vais faire en affichage galerie. Je te laisse donner la caméra à Miguel. Hop. Tu me dis quand c'est en place. Alors, c'est en place, moi je vois. Alors, est-ce que je peux afficher que intervenant? Voilà, je ne peux afficher que là, on m'entend, mais on ne voit que la voiture. Alors, il y a un voile noir il essuie peut-être le téléphone. Ouais. Ouais, voilà. Je crois que c'est le soleil qui donne un léger voile à la caméra. Ouais. C'est mieux là? C'est mieux. Enfin, c'est mieux. Je pense qu'il faut bouger. C'est le soleil qui doit… Ouais, il y a un petit voile sur… C'est peut-être le téléphone.
Non, ça va. Normalement, Ça va, c'est c'est bon. bizarre. Il y a comme un voile sur le… Ça doit être le soleil, hein. Le soleil, quand on ne l'aura pas en face, ça sera peut-être mieux. C'est possible. Donc là, comme on peut voir l'écran déjà avec les bords sur les côtés, on peut voir qu'il détecte bien les voitures, il détecte bien tous les trottoirs. C'est ça. Donc, ce que je vais faire, donc l'écran est comme on voit là ici, c'est un peu comme l'écran normal. Maintenant, on voit qu'il détecte un peu mieux les intersections. Et donc, quand je me mets en autopilote, on voit que l'autopilote je peux déjà l'activer quasiment à l'arrêt en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une destination. Ouais. Je vais mettre une destination parce qu'on peut déclencher l'autopilote sans avoir de destination, mais on ne sait pas où la voiture nous emmène. Donc, hop, je mets l'autopilote et là, la voiture, donc l'écran se met en on a une perte de réseau, je pense. C'est je vais augmenter un peu la vitesse. C'est la là, 4G. on voit que la voiture va essayer de tourner à droite. Ouais. On a dû perdre la 4G. Pierrick. Ah bon? Ouais. On avait tu perdu. Ou pas ouais, on avait perdu succinctement la 4G. Ce sont les risques du métier, les risques du direct. Je vais essayer de te remettre dessus. Voilà, c'est revenu. Ah voilà, ok. Donc là, on voit quand même que toutes les lignes de toute la route sont bien retranscrites. Là, tu as activé le FSD? Oui. Comme on voit, l'écran est beaucoup plus large maintenant. D'accord. La utilisation la carte est beaucoup plus petite, sachant que bon, elle est un peu plus grande quand on est en train de jouer de la musique ou quelque chose, mais quand on est en réduit, j'ai remarqué une chose importante. Les piétons sont beaucoup mieux détectés aussi. D'accord. Donc là, comme on peut voir, le petit trait vert au milieu, c'est l'endroit où la voiture m'emmène. Ouais. Donc là, elle essaie de monter. Alors, on ne le voit pas le trait vert parce qu'il y a la qualité de… Alors là, tu touches à rien, c'est lui qui tourne tout seul. Voilà. Donc là, je suis arrivé à la destination, donc ça va s'arrêter. Donc c'était un petit tour, mais c'était pour amener. Mais San Francisco, par exemple. je vais sortir du parking parce que j'ai remarqué que les parkings, c'est comme il n'y a pas beaucoup de signalisation, c'est pas évident. Mais je vais sortir du parking et on va faire un plus grand chemin. On va avoir des routes plus grandes avec plus de voies et tout. Là, c'était surtout pour montrer que même avec du monde, avec des piétons autour, la voiture quand même se débrouille bien. D'accord. Donc, tu nous dis quand tu l'actives, hein, parce qu'on ne voit pas toujours les mains. Ouais, donc là, je suis encore en train de… Je vais mettre sur la voie principale et puis après, je vais le réactiver. Donc, voilà. Hop. Je fais attention aux voitures qui arrivent aussi. Voilà. Tac. Donc là, je vais me mettre sur la voie principale. Je vais me mettre une destination. Hop. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller là. Sois pas imprudent, hein, surtout. Non. Tac. Voilà. Donc là, je vais me mettre en pilote automatique. Voilà. Et la voiture va venir dans le… Donc là, je suis en pilote automatique. Dès que l'itinéraire va être en place, voilà, tac, l'écran s'est mis en grand. D'accord. Alors, la définition ne nous permet pas de voir le feu. Il y a un feu, je suppose, devant? Il y a deux feux devant moi. Et donc là, il y a une intersection. On voit l'intersection. Il y a une personne à gauche. Il y a des feux. Donc, certaines voitures, des fois, sont bleues. Ouais. Je pense que c'est le pilote automatique qui doit voir que la voiture ralentit, mais je ne suis pas sûr. D'accord. On peut voir aussi, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais maintenant, toutes les voitures qui ont leur feu stop allumé, on les voit dans la visu. D'accord. Intéressant. Ouais. Donc voilà, là, on va passer au vert. Normalement, la voiture avance toute seule. Donc, j'ai toujours les mains sur le volant, les mains sur le… Ah, il faudrait que je me mette un peu plus rapide parce que ça s'est mis automatiquement à 15. Hop, voilà, ça tourne. Là, la voie se réduit à une seule fois à gauche, donc elle va prendre son clignotant, tourner à gauche. Elle active le clignotant toute seule. Hein. Ouais, voilà, tous les clignotants. C'est pas comme sur l'ancien pilote automatique où il fallait valider avec le volant, une touche sur le volant pour changer de voie. D'accord. Là, la voiture est vraiment toute seule. Donc, forcément, des fois, elle me demande de mettre mes mains sur le volant pour vérifier que tout va bien, que je suis toujours là.
mais tout est géré tout seul. Et elle lit les panneaux également et se met à jour au niveau de la vitesse. On peut augmenter un petit peu la vitesse par rapport à la vitesse autorisée, même en pilote automatique complet. Donc là, on voit l'intersection, on voit le feu vert. La voiture s'est pas arrêtée parce qu'il n'y avait pas de raison. Voilà. Et donc quand tu… là, tu as les mains dessus, mais tu n'agis pas sur le volant, on est d'accord, hein? Non. Bah, je confirme juste quand l'écran devient bleu. Alors, ça confirme au bout de combien de temps? C'est intéressant de savoir. Alors, ça dépend. Je pense qu'ils doivent vérifier aussi mes yeux. Ouais. Si je regarde la route la plupart du temps, je dirais que c'est peut-être une fois par minute, peut-être même moins. Enfin, c'est vraiment, ça dépend des situations. J'ai pas encore calculé à quelle vitesse ça le fait, mais c'est vérifié quand même assez régulièrement. Ah, là, tu vois. Ouais. Voilà, ça marche. Donc là, on va arriver à un plus gros carrefour, donc ça va être intéressant de voir ce que la voiture fait. Normalement, elle devrait se mettre sur la voie de droite pour tourner à droite. On voit quand même que tout est live et tout est vachement bien retranscrit. C'est rassurant même de voir beaucoup 19. J'ai compté 19 secondes. Voilà. Donc là, il y a les deux voies de droite qui tournent à droite. Donc la voiture, j'ai remarqué que la voiture automatiquement se met le pot. On a décidé de changer de décision. Voilà. J'ai remarqué que la voiture, souvent quand il y a des voies multiples, et il y en a beaucoup aux États-Unis, la voiture aime bien être au milieu. J'ai l'impression que je pense que ça va être plus facile pour les caméras de voir tout. Ouais. Et puis éventuellement de prendre peut-être une alternative. Enfin, si elle est au milieu, elle peut tourner à droite et à gauche. Remarque, voilà, anticiper ça. Je ne sais pas. Oui, ça lit les marquages au sol, donc je pense que ça doit le faire. C'est vrai que là, elle aurait pu rester sur la voie de. Donc les seules fois où des fois j'interviens, enfin, dans le sens où j'interviens, c'est que l'accélération des fois peut être un peu lente à un démarrage. Donc des fois je lui donne un petit coup en accélérant un petit peu. Alors je pense que c'est par sécurité que la voiture ne veut pas accélérer trop vite des fois. Là par exemple, alors faites attention, aux États-Unis on a le droit de tourner à droite au feu rouge. Oui. En France on n'a pas le droit. Donc la voiture elle va essayer de tourner à droite s'il y a de la place, s'il n'y a personne qui passe. C'est ça. Donc là, elle le fait parce qu'il y a la personne. J'ai déjà subi les klaxons quand j'étais aux États-Unis et que je ne connaissais pas cette loi. Donc là, la voiture se met sur la voie du milieu pour pouvoir aller à Morumba. Donc, comme on a vu, là, la voiture a fait vérifier que tout le carrefour était prêt pour pouvoir y aller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai dû m'adapter aux États-Unis pour retourner à droite au feu rouge. C'est particulier. C'est particulier, mais c'est. Là, il y a eu un petit freinage. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si on était sur une butte. D'accord. Ou une ombre. Il y a eu un petit les ombres et des ponts. Ça, j'ai remarqué en passant à côté de beaucoup d'arbres, les ombres des arbres, la voiture essaye de faire des petits freinages aussi, au cas où. Parce que je ne sais pas si la voiture se pose des questions, si ce n'est pas des piétons ou quelque chose comme ça. J'ai remarqué que. On a tous connu les freinages fantômes en abord des ponts, hein, les ponts qui traversent la route. Moi, j'ai déjà eu des freinages très, très sévères. Hein. Alors, ça dépend des versions. Donc, là, on va arriver dans un endroit où c'est un peu plus peuplé et il y a des petites routes avec beaucoup de tournants. Donc, ça va être intéressant de voir les feux. On a perdu l'image. Ah. On a perdu l'image de Pierrick. C'est reparti. Okay. Donc là, je suis toujours. Is there something on the screen? Ah. Ça marche pas? Si, ça marche. J'arrive juste pas à te mettre en plein écran que ce que je faisais tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Donc là, je suis dans un endroit un peu plus peuplé, justement. On voit beaucoup de voitures garées sur les côtés. Donc, la voiture a pas mal de choses à gérer et puis a pas mal d'angles morts. Donc, c'est assez intéressant de voir les intersections. Donc là, on voit que la voiture fait très, très attention sur chaque stop. Là, elle a dû vérifier que tout allait bien. Hop, la voiture arrive. Alors, tu te situes dans quelle ville, là? Je suis dans Alexandria, en Virginie. C'est juste la ville, une grande ville juste en face de Washington. Ouais, je connais Alexandria dans The Walking Dead, ils en parlent. Oui, voilà. Ils ont fait quelques saisons. Donc là, on voit bien aussi les piétons sont vachement bien retranscrits. C'est un peu le centre de cette ville. Donc, il y a du monde.
surtout que là, c'est entre midi et 2. Ouais. J'ai vu passer une Tesla, je me trompe ou pas? La grise. Oui, oui, correct. Hop. Donc là, on voit que la voiture avance bien. Ça devrait essayer de, encore une fois, un stop ici. Donc la voiture fait quand même vachement attention, surtout dans des endroits peuplés, à s'arrêter vraiment au stop, avancer doucement jusqu'à ce que. Là, on voit bien l'écran, là. On voit bien l'écran, la ligne jaune. Alors, il y a une ligne jaune au centre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le FSD, c'est qu'il n'y a plus besoin de la ligne de matérialisation de la route pour lancer l'autopilote ou le FSD, alors que chez nous, en Europe, on est obligé d'avoir ces fameuses lignes au départ. Même si elles disparaissent, l'autopilote reste actif, mais on est obligé au départ d'avoir ces fameuses lignes au milieu de la route pour pouvoir enclencher l'autopilote. J'ai remarqué une chose aussi avec ce pilote automatique. Donc, quand on a choisi un itinéraire, si la voiture, par exemple, là, dans cette intersection, la voiture va tout droit, si j'avais mis mon clignotant pour aller à gauche, la voiture serait quand même allée tout droit. La voiture, elle continue d'aller sur la route qu'elle a choisi de prendre. Ah, d'accord. C'est intéressant. Parce que, par exemple, on peut faire la même chose ici. Si je mets mon clignotant à gauche, la voiture, elle va pas faire attention au clignotant que je viens de mettre. D'accord. Et ça va continuer. Je vois ton clignotant, tout à fait. Et elle va tout droit, elle suit son itinéraire. Oui. Donc, la voiture fait vraiment un itinéraire prédéterminé. Alors, je ne sais pas s'il y a des calculs qui sont en jeu. Ah ben, on a un modèle Y qui vient de passer devant nous. Là. Ah ouais, le rouge là, ouais. Ouais. Alors chez nous, c'est encore assez rare, hein, tu le sais, hein, tu es au courant que ça vient d'arriver que depuis début octobre. Des rouges, j'en ai vu une, je crois. Alors, je vais… Hop, donc là, c'est toujours moi qui conduis. Je vais me mettre en pilote automatique maintenant. Non, je ne peux pas. Maintenant, oui. Tac, et donc la voiture se met en clignotant. Elle doit voir les piétons à gauche et à droite. Ça va s'arrêter au stop. Oui. Alors, ce que tu évoquais tout à l'heure concernant le clignotant, je pense que c'est un bug qui devrait être corrigé parce que si au dernier moment, tu te dis « je vais passer par le boulanger sur le coin » et tu mets ton clignotant, ou bien tu reprends la main, quoi. Bon. Oui, c'est vrai. Mais là, je vois qu'apparemment, la voiture ne fait pas ce que le conducteur veut, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, ça va s'arrêter au stop. On est un peu en montée, donc ça va être intéressant de voir ce que la voiture fait. Non, elle a l'air de voir bien ce qui se passe. Tac. On voit qu'elle est… Enfin, c'est toujours un endroit… On est assez… on va pas très, très vite. C'est normal parce que c'est un peu une ville, donc c'est pas évident d'aller très vite ici. C'est surtout pour voir la puissance de calcul, pouvoir calculer tout. Donc là, une voiture arrive, mais on voit bien que comme j'étais le premier arrivé, je suis le premier servi. C'est ça. Le principe du stop, il faut le rappeler aux États-Unis, c'est que c'est le premier arrivé au stop qui repart en premier, en fait. Il n'y a pas de priorité à droite ici, c'est la priorité au premier venu. Donc là, on voit que la voiture s'est décalée un petit peu parce que quelqu'un est un peu garé en double fil. Donc là, c'est un voir la voiture. Hop. C'était assez intéressant. C'était mon tour, mais la voiture, comme elle a hésité, je crois que les autres conducteurs ont dû se poser la question si j'y allais ou pas. Donc voilà. Il y a beaucoup de stops. Hein. Ah, ici, ouais, c'est assez. Nous, c'est les ronds-points. Alors justement, tu n'as pas à proximité un rond-point que tu pourrais prendre pour voir un peu la gestion du rond-point? Je ne sais pas s'il y a des ronds-points autour. Il y a un modèle Y sur ma gauche, là, qui était joli d'ailleurs, en blanc. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de ronds-points ici aux États-Unis. J'ai une vidéo avec un petit rond-point que j'ai pris justement vers chez moi, que je pourrais t'envoyer. Tac, la voiture s'est bien arrêtée. Mais je vais voir si on peut. Donc là, on arrive à une grande intersection où il faut tourner à gauche. Donc ça va être intéressant de voir ce que la voiture fait aussi. Donc là, normalement, j'ai le droit d'y aller, c'est vert pour moi. Il y a des gens qui arrivent en face de moi. La voiture prend son temps, mais oh, et en plus, il y a des travaux. Ah, joli. Ah ouais. Joli. Ouais, c'était. Belle manœuvre. Parce qu'en plus, la voie sur laquelle je devais aller était fermée à cause des travaux. La voiture a quand même bien géré. Elle a un petit peu bougé le volant à gauche à droite, mais
Mhm. Elle s'est quand même bien débrouillée. Elle a vu les cônes. Tac. Voilà. Là, on est sur une artère un peu plus grande, donc elle va pouvoir aller un peu plus vite. Je vois les gens en short, il fait quelle température là, dis donc? Aujourd'hui, là, il doit faire 22, D'accord. 22, 23, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Nous, on a eu 21 hier et puis on aura 8 demain. Ah bah, voilà. Nous, il fait très froid le matin. Mais... Tac. Ah bah là, c'est intéressant parce qu'elle se met sur la voie droite quand en fait il y a des gens garés sur la voie en face. Donc elle va se remettre sur la gauche. Voilà. Donc comme on a vu, pour l'instant, j'ai eu aucun. Ah bah là, je suis passé à un orange bien rouge quand même là. Ah, La voiture a vu que c'était à l'orange, mais je pense que comme on était lancé, elle n'a pas voulu piler au milieu c'est ça. de l'intersection. Donc la voiture, elle fait aussi ce que nous on fait. Hein. On voit que Si tu te fais arrêter, tu dis c'est pas moi qui conduis. ça va être intéressant de voir comment l'officier de police réagirait. Tac. Et là, c'est un feu. Ouais, on a encore un feu. On les voit pas les feux en fait. Ouais, parce qu'ils sont un peu hauts. Mais en représentation sur l'écran, on le voit là. J'ai du mal à. Il est juste là, ouais. Ah ouais, d'accord. Tac. On va essayer de mettre un petit peu. Dis donc, les bouches d'égout, elles sont hautes. Hein. Ah oui, oui. Quand ils les refont, ils les font au-dessus du pavé. C'est violent. Tac. Ah, ce qu'on va faire, je vais continuer. Je vais me remettre droit. On va retourner sur cette route. Comme ça, on ira un petit peu plus vite. Il faut que tu envisages une suspension pneumatique sur la Model 3. C'est autorisé aux États-Unis. Chez nous, c'est bof. Donc là, ce que je vais faire, je n'ai pas mis d'itinéraire. Je peux quand même mettre en pilote automatique. Donc là, on voit l'écran qui s'agrandit. Donc là, la voiture est en roue libre. Et en fait, Tesla nous emmène où Tesla veut. Je sais. Comme il n'y a pas de destination, le pilote automatique, des fois, il tourne. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que on voit que le pilote. Donc là, quand je suis en pilote automatique, si je mets mon clignotant pour changer de voie, ça change de voie. D'accord. Par contre, comme on l'a vu précédemment, si je suis dans un tournant, si je demande de tourner, ça ne tourne pas. Il ne change pas de direction. Il change de voie, mais pas de direction. Voilà, c'est ça. Et si, ce qui serait intéressant de savoir, si tu es pas à court de batterie, mais si tu arrives dans des limites un peu basses, est-ce qu'il te suggère d'aller sur un superchargeur? Ah, ça pourrait être intéressant. Je n'ai pas testé. Il faudrait que je fasse le test. Tac. Là, je me suis remis en pilote automatique avec une destination. Donc, on va voir. Ça devrait ralentir un petit peu et puis tourner à droite. Alors, pour revenir au safety score, tu ne l'as plus d'affiché sur ton application maintenant. Hein. Alors voilà, c'est du moment où la mise à jour a été envoyée à la voiture. J'ai pris un peu de temps pour tourner là. D'ailleurs, elle a fait un changement de voie sans clignotant. Voilà, c'était le passage. Envoie la vidéo. Ah bah tiens, je peux le faire. Tac. Donc quand je le fais, on voit marqué autopilote footage envoyé sent. D'accord. Et donc oui, donc pour le safety score, dès que la mise à jour a été envoyée à la voiture, dans les 3 heures qui suivent, le safety score de l'application sur téléphone a disparu. Donc en fait, on n'est plus noté à partir de ce moment-là. D'accord. Donc je ne sais pas si il prévoit. Je sais qu'il prévoit toutes les 2 semaines de faire des mises à jour. Donc normalement la version 10.3 est censée sortir ce vendredi. D'accord. Nous sommes aujourd'hui mercredi parce que le temps de monter la vidéo, il y aura peut-être un petit peu de délai. Donc dans 2 jours, il y aura la nouvelle version du FSD bêta. Voilà. Donc normalement, il prend en compte tous les remarques et tous les retours des conducteurs actuels en fait. Donc je ne sais pas combien il y en avait. Ils avaient annoncé que ça devait être aux alentours de 1000. Ah, décidément. Allez, c'est bon, c'est revenu. Okay. Donc, ils avaient annoncé 1000, c'est ça hein? Ils avaient annoncé 1000 personnes à la première vague. Moi, j'ai fait partie de la deuxième vague. Alors, je ne sais pas combien elle est. Je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient avoir, dans le safety score, ils allaient donner à tous les gens qui ont 100 et après tous les gens qui ont 99 une fois que...
Donc, ils le font par vague toutes les 2 semaines. D'accord. Tac, on va voir ce que ça me demande. Alors là, j'essaie de changer de voie, mais comme on voit, la personne derrière moi ne m'a pas laissé passer. Donc la voiture a bien fait attention. Maintenant. Et là, elle braque là. Ah, elle donne des coups de volant quand même. Elle donnait un peu des coups de volant parce que, pareil, on arrive à une intersection qui est un peu rouge. Donc normalement, rouge peut tourner à droite. Ouais. Donc ça devrait attendre que tous les véhicules passent et ça devrait essayer d'y aller. Si ça passe pas au vert d'ici là. Impec. Et ça repart. Là, ça a essayé d'y aller, mais il y avait des voitures qui arrivent. Donc, ouais. On le voit qu'il hésite. Hein. On voit à gauche, à droite. Ouais. C'est intéressant. Ouais, on voit que ça fait pas mal de coups pour ajuster la. Ouais. Donc j'ai remarqué aussi une chose de plus que j'ai remarqué. Je pense que le pilote automatique donc gère vis-à-vis de la signalisation et aussi du comportement des autres conducteurs. Et je dis ça parce que l'autre jour j'ai fait un test. J'étais sur une voie qui allait tout droit et qui un peu plus loin allait se dédoubler pour tourner à gauche. Et la personne devant moi a décidé de passer. On était dans les bouchons. A décidé de passer sur la voie d'en face pour arriver jusqu'à cette voie qui tourne à gauche. Le pilote automatique a essayé de le suivre. Donc, j'ai arrêté tout, bien entendu. Mais je pense que comme elle a analysé le comportement du véhicule de devant moi en disant « Ah, peut-être qu'on peut le faire », elle a décidé d'essayer de le faire aussi. Donc, bien entendu, je l'ai arrêté. Mais voilà. Mais comme on voit, depuis tout à l'heure, je ne suis pas intervenu. On n'a pas vraiment on a eu des moments un peu bizarres, mais pas vraiment de besoin d'intervenir. Là, il y a un modèle X qui arrive. Il a même plutôt bien géré même les travaux et les imprévus. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc là aussi, on voit bien que ça détecte les pistes cyclables. Donc à droite, là, c'est une piste cyclable. Ça note bien que c'est une piste cyclable. Alors, à quoi tu le vois que c'est une piste cyclable ? Des petits logos pistes cyclables et en fait ça le note certaines fois, on le voit quand il y a le dessin du. Là tu me vois là ? Ouais, je te vois. Donc là ça va passer la piste cyclable et c'est pas trop sûr, tu vois, la piste cyclable c'est un peu hésitant. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer le truc. Donc là, on voit les feux qui sont en face. C'est une grosse intersection. Pareil, j'ai le droit de tourner à droite. Donc ça va faire attention. Mais je pense qu'il y a pas mal de voitures qui arrivent. Donc, à mon avis, ça va attendre. Mais on voit que ça avance un petit peu. Ça regarde à gauche. Ça avance un peu. Donc ça fait vraiment. On sent quand même qu'il y a pas mal de calcul. C'est naturel de calcul. Voilà. Mon téléphone qui m'a envoyé un truc. Ah oui, c'est ça. Quand tu reçois des notifications. D'accord. Ah ouais, il a cru qu'il y avait un peu de plus, mais il a préféré pas y aller. Donc c'est dans des moments comme ça, justement, c'est là où il faut faire vraiment attention à ce que. Alors il clignote bleu, même, tu vois, il clignote bleu là même quand il est à l'arrêt en fait. Ouais, voilà. Et je pense que ça devait être aussi le fait que je regardais pas en face de moi, je regarde à gauche pour vérifier les voitures qui arrivaient. Ouais, mais c'est somme toute logique de regarder à gauche plus qu'en face. Là, la voiture a décidé d'y aller. Et on voit qu'elle accélère pas mal parce qu'il y avait une voiture qui arrivait. Donc, je pense que le pilote automatique peut aussi être impatient des fois. Elle intègre la vitesse de la voiture qui arrive pour éviter de la gêner trop. Voilà, pour l'accélération sur la voie principale. Donc, voilà. Intéressant. Bon, mais écoute, Pierrick, je pense qu'on a vu pas mal de choses très intéressantes grâce à toi. On va te laisser rentrer chez toi. Je te remercie infiniment de nous avoir permis de découvrir ça à tous. Merci à vous. Je garde tes coordonnées quand même parce que, bon, c'est vrai que là, on regarde au travers d'un zoom d'un écran. Comme je te l'avais déjà dit, j'ai de la famille en Virginie et je ne manquerai pas de venir t'embêter et te visiter pour découvrir ça de moi-même. Ce sera avec plaisir. Si tu es encore bêta-testeur. Et éventuellement, alors là, je m'engage pour Pierrick, mais éventuellement, si on a beaucoup de gens intéressés en commentaire, si vous êtes intéressés pour poser des questions à Pierrick, on peut éventuellement envisager un live, un Zoom live, et vous poserez vos questions directement dans la partie des commentaires.
de la vidéo. Et moi, je lui transmettrai vos questions et puis, ou vos souhaits, hein, si jamais vous avez des questions dessus. Pas de problème. Voilà. Bon, écoute, je te remercie encore une fois, Pierrick. Merci à toi. Fais une bonne route. Félicitations pour ton safety score de 100. Merci. Et puis à tous ceux qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas la chaîne, pensez à vous abonner. Encore une fois, ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Et puis, vous découvrirez ainsi peut-être à l'avenir des améliorations du FSD, en plus des tutos que je fais, hein, et puis tout ce qui peut être en exclusivité sur les produits qui sortent. Merci Pierrick, merci à tous. Et comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.